Scorpions, bienvenue dans votre horoscope du mois d'avril 2021. Alors on va regarder, je vais doubler les cartes comme vous le savez pour aller plus en profondeur, mais on va déjà faire une première lecture de celle-ci que je fais avec Guidance de l'univers féerique. Je rappelle que c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Voilà, et on ira doubler et à la fin je vous ferai un petit message, je vous tirerai un petit message de cet oracle mignon comme tout pour un petit message de fin. Et souvent vous allez voir ça parle bien par rapport au tirage qu'on fait. Allez, votre énergie globale pour ce mois d'avril, mes scorpions. Ah, l'envie d'étudier, peut-être de lire, ça va être peut-être un mois sous le signe de j'ouvre les bouquins, je me détends, ou c'est carrément je veux étudier, je veux comprendre, et vous allez peut-être faire une formation ou quelque chose. On va voir hein, la carte qui viendra doubler, puis on va en savoir un peu plus de suite. Pourquoi on a cette envie d'ouvrir les bouquins. Au niveau des pensées, on voit qu'il y a l'envie de réaliser, il y a l'envie de bouger. Alors, bon, c'est marrant parce que c'est marrant. Disons que c'est un peu logique aussi, mais il y a beaucoup de cette carte, le voyage. Elle ressort pas mal, je trouve. Donc c'est rigolo parce que c'est sûr qu'avec ce qui se passe actuellement, on a envie de bouger, je pense. Hein, et il y a beaucoup de personnes qui doivent être concernées par ça, par cette envie de bouger là. Vous êtes dans une quête ici de réaliser quelque chose, de réaliser peut-être un voyage que vous vouliez faire. Ou alors de bouger tout simplement. Hein, c'est pas forcément un voyage très lointain. Ça peut, avec ces cartes-là. Mais ça peut vouloir nous dire aussi tout simplement un déménagement. La réalisation de quelque chose. Peut-être qu'ici vous êtes en train d'étudier justement pour bouger les choses, hein, pour bouger d'endroit ici. Alors soit c'est un voyage tout simplement, soit c'est vraiment un déménagement. Mais il y a vraiment cette idée c'est dans la tête, hein, c'est là, hein, c'est dans la tête, il y a quelque chose que vous souhaitez, ou alors c'est partir à l'aventure sur quelque chose de nouveau, hein, tout en restant chez soi, mais partir à l'aventure sur quelque chose qui va vous réaliser, qui va mettre vos... ça peut être démarrer un projet, mais ça peut être aussi qui va vous satisfaire. Et c'est comme cette envie de se dire je suis capable de le faire. C'est un peu ça. Je suis capable de le faire. Il y a cette envie de voyager, je pense, ici quand même. Alors, le déroulement du mois. Qu'est-ce qu'on a? Très bien. Belle carte. Waouh, sympa. On a un début de mois très sympa, puisqu'on a des bons présages, on peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir aussi, pour les plus spirituels, des petites présences autour de soi qu'on capte, voilà, des choses comme ça. Ici, vous êtes sur une carte de bons présages, d'accord? Donc, il y a cette idée de démarrer le mois d'avril sur de belles ondes, de belles énergies qui vont vous entourer. Si vous avez quelque chose à faire, profitez-en parce que c'est la carte de la chance. Milieu du mois, on a des rencontres, on a des échanges, des partages. On va voir pourquoi. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Je pense qu'on va en savoir un peu plus tout à l'heure. Mais il y a cette idée de rencontrer, de partager, d'échanger avec les gens. Ouais, milieu de mois. Fin de mois, on est plus dans un climat d'observation, de contemplation, de contempler le beau qu'il y a autour de nous aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée de se poser en fin de mois. Alors, sentimental. Il y a des solutions qui s'offrent à vous, mes amis. Vous êtes dans un climat de vous détendre. Alors, c'est marrant, vous êtes assez proche des Sagittaires quand même, je trouve, que j'ai fait. Ouais, assez proche quand même. Donc là, il y a vraiment cette idée ici de lâcher prise aussi sur les sentiments, sur les émotions perturbantes ou des choses comme ça. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez trouver les solutions à votre vie émotionnelle. D'accord? Quand je dis vie émotionnelle, ça peut toucher tous les secteurs. Ça peut toucher le domaine amoureux, passion. Ça peut toucher le domaine familial. Ou tout simplement vos sentiments à vous, ce que vous voulez faire de votre vie, tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? Et plus vous allez être dans un climat de vous détendre, de lâcher affaire, de souffler un bon coup, de prendre du repos, bah plus vous allez avoir les solutions. Et c'est exactement, c'est marrant, c'est exactement ce qui est tombé au Sagittaire, mais plus il me semble dans les mondes des pensées. C'est marrant. Et là, on a, alors, je vais aller voir un peu professionnellement. Et regardez, il y a quelque chose, il y a une réussite pour vous là qui se profile. Et parce qu'il y a beaucoup de sagesse aussi, il y a des énergies qui ont été posées, qui ne sont pas... voilà, vous êtes pas dans un climat nerveux ou quoi, vous êtes plutôt dans un climat sage.
et ça vous réussit pleinement au niveau professionnel. Il y a comme une certaine sagesse, une certaine compréhension, peut-être de ce que vous faites aussi professionnellement. Et je pense qu'ici, vous voyez, il y a cette envie de se réaliser et il y a quand même une notion d'accomplissement professionnel. Il y a quelque chose là qui se place. Alors c'est possible qu'il y ait peut-être des choses qui reprennent aussi, j'espère hein, pour beaucoup d'entre vous, qu'il y ait des choses qui vont reprendre en avril, parce que là c'est quand même assez terrible ce qu'ils nous ont annoncé. Donc là, voilà, j'espère vraiment que ça va redémarrer. Là, c'est un petit peu un bon... C'est quand même un bon présage, là, hein, professionnellement. Après, vous n'êtes peut-être pas impacté par la situation actuelle professionnellement aussi. Hein. Mais vous êtes nombreux à regarder le tirage, donc voilà, je dis un peu les deux choses, quoi. Vous voyez un petit peu ce qui résonne pour vous. Allez, on double. Donc on va voir, tiens, avec les livres. Qu'est-ce qu'on a avec les livres, s'il vous plaît, avec les livres? Qu'est-ce qu'on a avec les livres? L'orientation, d'accord? Il s'agit ici de vouloir s'orienter. Je pense qu'il y a une nouvelle orientation pour vous. Et vous vous documentez, vous avez besoin de comprendre, d'apprendre, de regarder, de rechercher. À mon avis, on est plus ici faire des recherches par rapport à cette carte. Faire des recherches sur où je vais, où est-ce que je me dirige. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des pensées, s'il vous plaît? Oh, c'est beau! Vous avez 2 fois la clé dans votre tirage. Regardez ça. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se dénoue pour vous dans votre tête. Et ça, c'est dans vos émotions aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous alléger, j'ai l'impression ici. Il y a quelque chose qui se délivre. Il y a quelque chose qui se délivre pour vous. Là, en plus, c'est par rapport à votre... Peut-être par rapport à votre voyage, peut-être par rapport... Il y a peut-être des choses, je l'espère, parce que moi aussi j'ai envie de voyager, mais je l'espère ici qu'il y a peut-être quelque chose là qui nous dit ça va se débloquer aussi, hein, c'est possible. Mais il y a cette envie. En fait, là, disons qu'on est sûr que ça se débloque, là c'est dans votre pensée, donc il y a cette envie d'être libre et de partir. Mais bon, la clé, elle est quand même très puissante, donc je pense qu'il y a quelque chose... ça se profile bien pour moi. On a les bonnes cartes. C'est vrai que c'est plus ce que vous avez envie, vous. Mais on la retrouve ici, cette clé. Donc quand même, il est puissant, votre tirage, sur le fait qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a par-dessus la chance? Il y a des amis sincères qui peuvent être autour de vous aussi. Hein. Vous pouvez compter sur vos amis, on vous dit là. Qu'est-ce qu'on a aussi au milieu de moi avec cette rencontre, ces échanges? Il peut y avoir de la passion, mes amis. Il peut y avoir de la passion et de la séduction. Voilà. Faites aussi attention avec cette carte aux gens que vous rencontrez. Hein. Sont-ils vrais, sont-ils faux? Hein. Faites bien vos... voilà. C'est beaucoup la carte de la séduction, du paraître, hein, ici. Donc, voilà. Une petite mise en garde par rapport à ça. Et... à la fin du mois avec cette observation. Oh, regardez ça. Vous avez 2 fois l'observation sur la même carte. C'est-à-dire qu'en fait, ça et ça veut dire la même chose. Ici, c'est une carte où on nous dit « pose-toi et observe ». Et ici, c'est la loupe. Donc, regardez bien tous les détails de ce qui se passe. Dans ce que vous voulez faire ici en avril, regardez bien, soyez bien attentifs. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Fin avril, vous allez être attentifs, vous allez observer quelque chose là. Ça donne envie d'aller plus loin, hein. Mais bon, je ne vais pas le faire puisque je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Mais ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Allez, une carte pour les sentiments. La ruse. Ah, il y a un esprit assez rusé, assez malin autour de vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ça autour de vous ou est-ce que c'est vous qui faites preuve de malice dans une situation? Ça touche vos émotions, mais ça peut être tout simplement être assez malin. C'est pas forcément envers quelqu'un, hein, c'est pas forcément mauvais, bien que le renard, c'est quand même le petit malin, le petit rusé. Hein, mais on a la clé. Moi, je dirais que c'est plus positif dans le sens où je vais faire preuve de malice pour avoir ce que je veux. C'est un petit peu ça quand même. Voilà. Alors... Ou alors, vous trouvez des solutions par rapport à quelqu'un qui est comme ça, hein, c'est possible. Et professionnellement,
Ah, on a une femme beaucoup plus sage là. Vous avez deux fois quand même quelque chose, une énergie sage, hein, entre la sagesse qui est ici, la carte que je vous ai montrée, et celle-ci qui est vraiment posée, réfléchie. Donc autant il peut y avoir un courant de passion qui vous traverse au courant du mois, mais parallèlement à ça, il y a une sorte de belle maturité, de belle prise de réflexion sur ce qui se passe professionnellement pour vous. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder tout de suite un petit message de fin. Hop. Un petit message de fin pour nos scorpions. Ah, ça a sauté celle-là. Allez, viens là. Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Intéressant. Encore une fois, ça va être votre... Pourquoi ça fait pas le focus là? Ça va être votre... comment dire? Votre qualité d'observation, de... J'essaie de mettre peut-être là. Voilà. Votre qualité d'observation qui va faire que vous allez pouvoir justement observer. Et oui, quand même, hein, c'est marrant. Hein. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Et c'est ce que cette carte fait en fin de mois. C'est marrant. Je vous dis, hein, il n'y a jamais de hasard. C'est incroyable. J'adore faire un petit message de fin parce que ça vient vraiment clôturer et conclure parfaitement le tirage. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Ça va être l'observation, votre clé. Hein. Voilà mes scorpions. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye.